Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Chouk Barbecue. Aujourd'hui encore une nouvelle recette. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages privés pour avoir des recettes pour faire les ribs directement chez vous. Donc je vous ai préparé ça, je vous ai préparé la recette que je fais au mieux et je vous montre ça. A tout de suite les amis. Donc là, comme vous le voyez, j'ai vraiment des beaux ribs, hein. Ils ont bien été découpés par mon boucher. En plus, c'est du porc fermier de la région. Donc, ça va vraiment être top. Là, ce que je vous conseille pour les ribs, parfois on ne les trouve pas en magasin ou on ne les trouve pas à la boucherie. Donc, prévoyez à l'avance et peut-être il va falloir les commander. Donc, la première étape à faire, ça va être d'enlever cette membrane blanche juste là. Hop, parce que ça, à la dégustation, c'est vraiment pas top. Donc avec un fin couteau, on va venir se mettre ici au niveau de l'os. On va passer le couteau juste là en dessous. C'est vraiment pas évident les premières fois, je vous le dis. Mais une fois que on a décollé un petit peu, après ça vient tout seul. Hop là, vous voyez, on tire dessus tout simplement. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'avoir en une fois. Je vais devoir repasser ce côté-là. Voilà, cette fois-ci, j'ai eu tout le reste. Et il n'y a plus qu'à tirer, impeccable. Vous voyez, ça donne ça. On peut gratter un peu hein, s'il y a des petits morceaux pour bien faire ça proprement. Alors là, on refait pareil que pour le premier. On vient décoller la petite membrane. Je pense que celui-là, il va aller mieux en plus à faire. Voilà. Là, tout vient en une fois. Impeccable. On va passer maintenant à la petite marinade pour nos ribs. Alors moi je fais mes marinades au Dr Pepper. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une super boisson. C'est un dérivé entre guillemets du Coca-Cola. Et pour les puristes, c'est ce qui boit Forrest Gump dans le film. Donc là, si vous ne trouvez pas le Dr Pepper, vous pouvez remplacer avec du Coca sans problème. Ensuite, je vais mettre du paprika fumé. Tout ça par au-dessus, hein, tout simplement. Là, on peut faire cette recette et les proportions, on les fait à l'œil, il n'y a aucun souci. Alors ça, de l'ail fumé, de l'oignon semoule, hop, du piment. Piment, on n'en met pas trop. Voilà. Du poivre. Et du gingembre moulu. Voilà, ma marinade est prête. On mélange tout ça. On va mettre nos ribs dedans. Je vais prendre le plus grand vent parce que celui-là, il va passer vraiment tout juste. Bon, ça va. Hop. Je mets le second à côté. Avec une cuillère, je viens mouiller le dessus. Voilà, ma préparation est prête. Ça va bien mariner. Je vais recouvrir avec du film étirable. Et si possible, quand vous avez le temps, moi là je vais avoir le temps aujourd'hui, donc toutes les heures, je vais retourner ma viande pour bien que ce soit mariné de tous les côtés. Ça va être très important. Et là, je vais laisser 24 heures, donc jusque demain, parce que je vais cuire mes ribs demain. Donc je laisse 24 heures au frais. Donc là, une des choses les plus importantes pour cuire les ribs au barbecue, ça va être d'avoir
un barbecue à couvercle, évidemment. Là, donc je vais utiliser le barbecue Kamado de chez Berghoff. Pour faire la cuisson indirecte sur ce genre de barbecue, on utilise le déflecteur. Voilà. Je vais mettre une petite barquette à eau juste au-dessus du déflecteur. Ensuite, mon support de grille. Voilà. Et je mets ma grille par au-dessus. Donc là, la barquette à eau va vraiment permettre de garder tout le temps une humidité à l'intérieur du barbecue. Et ça va être très important pour la cuisson de nos ribs. Donc là, j'ai sorti les ribs du frigo il y a un petit moment. Je les ai laissés revenir à température ambiante. Regardez, ils ont vraiment pris une belle petite couleur. La marinade a bien fait son effet de tous les côtés. Mon barbecue a maintenant atteint une bonne température de 200 degrés. Je vais placer mes ribs au milieu tout simplement. Voilà, comme ça. Après exactement 1h15 les amis, sans avoir relevé le couvercle du barbecue. C'est très important, comme ça on garde bien la chaleur à l'intérieur. Regardez ce que ça donne. Ça a déjà vraiment bien cuit. On va passer à la dernière étape de la cuisson. Je remets les ribs dans mon plat et je vais enlever le déflecteur de chaleur. Donc on va maintenant passer en cuisson directe. Voilà. Et là je remets mes ribs juste pour un quart d'heure. Évidemment, on n'oublie pas la petite sauce barbecue qu'on va venir étaler au pinceau. C'est vraiment là que les ribs vont prendre toute leur saveur. Ce petit côté sucré épicé. Hop, je les retourne et je fais pareil de ce côté-là, évidemment. Donc pendant ces dernières 15 minutes, on va remettre au moins 2 fois de la sauce barbecue. Voilà les amis, on arrive à la fin de la cuisson. Regardez-moi cette belle couleur. Mes ribs ils vont bien être croustillants. Ça va vraiment être parfait. Donc comme je vous ai dit, 1h15 en cuisson indirecte et 15 minutes pour terminer la cuisson à feu direct en mettant la sauce barbecue. Regardez-moi ça, ça se coupe tout seul. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment super bien cuit. Je peux vous dire que ça sent vraiment super bon. C'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs en vidéo. Regardez ça. Je vous recoupe un petit morceau. Vous me direz dans la vidéo si quelqu'un veut un petit morceau qu'on partage tous ensemble les amis. C'est ça le barbecue, c'est du partage. Voilà les amis, ma viande est cuite. Regardez-moi ça, ces beaux ribs. C'est bien caramélisé. La sauce barbecue a vraiment bien coloré, je peux vous dire. Ça sent vraiment super bon. Je vais goûter un petit morceau. La viande est vraiment bien fondante. C'est pour ça qu'on laisse 1h30 de cuisson. C'est pour que le collagène qui se trouve à l'intérieur de la viande fonde vraiment bien. À la base, cette recette qui vient des États-Unis, il faut compter 5 à 6 heures de cuisson. Donc autant vous dire qu'il n'y a vraiment que les puristes du barbecue qui vont passer autant de temps pour faire cuire ça. Moi je le fais de temps en temps, c'est vrai que c'est assez long, mais la méthode est différente. Il y a vraiment un goût de fumée un peu plus costaud et c'est vrai que c'est légèrement meilleur que ça, l'air de rien. Mais je peux vous dire que là, la viande se détache vraiment tout seul. Regardez ça, c'est vraiment parfait. Donc si cette recette vous a plu les amis, comme d'habitude, on me laisse un petit pouce bleu, on partage et on s'abonne. A bientôt les amis. Ciao, ciao.